Je suis complètement amoureuse de toi, Ishan. Ah oui, Urmi, donne-moi les billets, les passeports. Mais moi, je n'ai pas les billets, Samrat. Maintenant, on est très célèbre à Jhansi. On est même la plus riche et célèbre famille en ville. Oui, on est célèbre à Jhansi. On est riche. Mais est-ce que tu connais le respect qu'il porte à ses propres parents? Allez, Urmi, va vite te préparer, s'il te plaît. Mais quel est ton problème? Qu'est-ce que tu portes, Samrat? Tu vas vraiment sortir avec ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces vêtements? Je ne vois pas, moi. Tu vas vraiment porter ça aujourd'hui? Je dois aller à la plage, madame. Alors je ne vais pas mettre en costume. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu vas porter ça aujourd'hui. Mais arrête de rigoler, Urmi. Tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Très bien, alors tu peux porter ce qui te fait plaisir. Allô? Vous comptez passer tout le temps enfermé dans la chambre ou vous allez sortir? Où es-tu? Je vous attends déjà à la réception. Dis-moi quand vous êtes prêt. J'arrive dans un instant, alors. Bien, s'il te plaît, dépêche-toi. Je descends, tu te dépêches? Ishan nous attend à la réception. Prépare-toi vite et rejoins-nous. Tu devrais peut-être appeler ta mère. Mais pourquoi je devrais l'appeler? Parle-lui, toi, le téléphone est juste là. Allez, fais vite, Ishan nous attend là. D'accord. Eh oui, mets ça dans ton sac. Samrat t'appelle. Je ne peux pas lui répondre pour l'instant. Il est si tard, pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? J'espère que je ne t'ai pas fait attendre. En fait... Non, je viens juste d'arriver moi aussi. Désolée, maman. Arrête de t'excuser. Et viens faire un câlin à ta mère. Comment tu vas, ma fille? Moi, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien aussi. Mais... pourquoi tu es si mince? Tu dois prendre soin de toi, hein? Tu me dis tout le temps ça, maman. Je n'ai pas perdu de poids. Viens, viens avec moi. Allons nous asseoir. Ah, d'accord, allons-y. Assieds-toi. Tiens, je t'ai amené des sucreries. S'il te plaît, mange-les. Et... voilà de l'argent, prends-le. Tu peux l'utiliser pour acheter des choses pour ta maison, hein? Merci, maman. Dis-moi, Aditi. Ton mari n'a toujours pas trouvé un travail quelque part, ma chérie, hein? Il a rejoint une compagnie il y a un peu de temps. Il a travaillé pendant quelques jours, mais ensuite quelque chose s'est mal passé et il est parti. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de malchance que lui. Mais ça fait des années que c'est comme ça, Aditi. Il est temps pour lui de trouver un travail permanent. Et je pense que tu devrais lui en parler. Tu penses que c'est amusant pour une mère de voir sa fille vivre dans la pauvreté comme ça? Et je dois faire tout ça derrière le dos de ton frère juste pour t'aider à t'en sortir. Réfléchis.
Qu'est-ce que Samrat va penser s'il découvre cela, Aditi? Il va nous faire une énorme scène. Et tu sais déjà à quel point il est énervé contre toi, hein? Ça suffit, maman. Tu n'as pas besoin de me rappeler à quel point je suis pauvre. Tu n'as qu'à pas m'aider si c'est pour me le rejeter en plein dans la figure après. Non, Samrat représente absolument tout pour toi. Et moi, je représente rien? Tu ne m'as jamais donné d'argent. J'ai dû te supplier pour ça. Tu fais tout ça seulement pour ne pas te sentir coupable. Pas vrai, maman? non, Aditi. Il y a un gros malentendu quelque part. Attends. Je dois t'expliquer quelque chose. Tu passes par des étapes certainement très dures en ce moment. Mais ça n'aurait pas été mieux si tu t'étais mariée avec l'homme que ton frère avait choisi pour toi. Qu'est-ce que tu as gagné à suivre ton cœur? Non, Aditi, tu n'es pas heureuse, hein? Et cet homme ne te donne rien du tout. Et en plus, tu as abandonné ta famille pour pouvoir être avec lui. Une minute, maman. Ça serait mieux si tu arrêtais de blâmer mon mari sans cesse. Je peux tout accepter, tu sais, mais je ne vais pas te laisser parler comme ça de lui. Et qui t'a dit qu'on n'était pas heureux ensemble? On est très heureux, au contraire. On n'a pas les meilleures choses du monde. Et on n'a peut-être pas beaucoup d'argent non plus. Mais on est très heureux ensemble. Donc si tu comptes me faire la morale à chaque fois que tu m'aides, maman, alors je ne le prendrai plus. Je n'ai plus besoin de ton aide maintenant. Mais non, mais non. Non, Prends maman. ça. Hop, garde-la, ma fille. Ne sois pas énervée. Je ne veux que t'aider. Ce n'est pas comme si j'aimais te faire la morale. Je ne peux rien y faire. Je ne veux pas te voir souffrir comme ça. Tu es ma fille après tout. Donc tu es ma chair et mon sang. Tu comprends? Aditi, une mère ne peut pas avoir ses enfants passer par des choses dont elle ne peut rien y faire. Et je continue à demander à Dieu de donner une vie meilleure à ma fille, oui. Sans peine ni souffrance qui la toucherait. Je veux rien de plus au monde que tu aies une famille heureuse. Et... Allez. Oublions tout ça maintenant, hein? Et prends ça. Garde-le. Viens. Voilà. On ne va pas oublier les gâteaux. Allez. Ouvre la bouche pour moi, Aditi. Ils sont comment? Bonjour, monsieur. 2 motos, s'il vous plaît. Ça fera 4000 roupies. Combien? Vous allez devoir payer l'essence. Laissez tomber. Samrat. On va voir chez quelqu'un d'autre. D'accord. 2 motos pour juste 2000. Mais dans ce cas, je veux une avance. Crois-moi, Ishan, tu vas devoir aller aussi vite que nous. Allez, prends-les. Oh mon Dieu. Je n'aurais jamais pensé ça d'Urmi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Regarde là-bas. Tu l'as déjà vu porter des vêtements aussi lourds que cela? Je n'arrive pas à croire que c'est ma femme. Elle n'a aucun goût pour la mode. Regarde. C'est ce que les mariés portent à Goa. Allons-y. Je suis prête. Ah bon? Et où sont les invités? Les invités? Il y a un mariage, pas vrai? Hein? Laisse-moi t'y emmener, Urmi. Mais je ne comprends pas ce que tu dis. Eh bien, qu'est-ce que tu portes, Urmi? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde autour de toi, personne n'est habillé comme tu es habillé, ça ne va pas, tout ça. On dirait une caricature, là. Tu n'aurais vraiment pas pu porter autre chose?
Samrat, 1 minute. Attends un peu. Pourquoi faire? On dirait qu'elle va à un mariage. Qu'est-ce que j'aurais dû porter d'autre? C'est ta mère qui m'a dit de porter cette tenue. En fait, elle me l'a fait envoyer ici spécialement. Tu as entendu ça? Urmi a un argument pour tout. Regarde les gens autour de toi. Regarde bien. Est-ce qu'il y en a qui sont habillés comme ça? Personne n'aurait pu porter ça. Ce truc que tu portes et qui est passé de mode. Samrat, 1 seconde. Laisse-moi parler. Urmi, tu n'avais rien de plus simple à porter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire par simple? Tu vois ça? Elle ne connaît même pas ce mot. Je veux dire quelque chose de la vie de tous les jours. Quelque chose de léger. Non, je n'ai rien d'autre à part cette robe. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du tout un problème. Allons au centre commercial et on va t'acheter quelque chose que portent les gens d'ici. Goa est connu pour ses centres commerciaux. Et Samrat? Quand tu as un problème, pourquoi tu ne le résous pas? C'était vraiment nécessaire de lui crier dessus? Non, non, ce n'était pas nécessaire, Ishan, mais elle ne veut jamais m'écouter, celle-là. Allez, allons-y, Urmi. Et toi? 1 minute. Moi, je ne veux pas être vu avec toi. Comprends-moi, je ne veux pas que tout le monde me regarde. Tu peux prendre un taxi tant que tu porteras ces vêtements. Mais qu'est-ce que tu racontes, Samrat? Exactement ce que je viens de dire. C'est tout. Écoute, je ne la laisserai pas monter avec moi. Pas dans ces vêtements-là. Mais qu'est-ce que... Je ne vais pas argumenter avec toi, Ishan. Une fois qu'elle se sera changée, je la prendrai avec moi, c'est promis. En attendant, je ne veux pas. Mais Samrat, comment peux-tu... Ishan, ça suffit. Arrête d'argumenter. Une fois qu'elle se sera changée, elle pourra monter avec moi, mais pas avant ça. Si tu m'avais dit que tu ne voudrais pas être vue avec moi dans ce genre de tenue, je ne les aurais pas amenés avec moi. Je n'aurais pas donné une raison à mon mari de se plaindre. Comment savoir que les gens de Goa ne portent pas les mêmes vêtements que nous? Tu ne m'as jamais rien dit quand je m'habillais comme ça à Jhansi. Tu n'as jamais dit que j'avais un style stupide. Eh bien, la princesse de Jhansi aurait dû faire des recherches. Goa n'est pas une petite ville comme Jhansi. Allez. Ça te dérange de m'emmener, Ishan? Mais non, Urmi, pourquoi pas? C'est bon. Allons-y, je t'en prie. Gaurav, je ne t'autorise pas à lui dire quoi que ce soit. On doit agir avec intelligence. Je vais lui parler moi-même. Je ne veux pas que tu dises un seul mot. Quel est le problème, maman? Pourquoi tout le monde est si silencieux? Tu es la raison de notre silence à nous. Tes parents et moi-même avons dû rester ici à cause de tes actes dégoûtants. Gaurav, Papa, laisse-moi parler à Anu, s'il te plaît. Écoute, Anu, je ne veux pas être strict. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-nous au moins ce que tu as fait. De quoi est-ce que tu parles, Gaurav? Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Quel est donc ton problème, Gaurav? Quel est mon problème? Une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors explique-moi ça. Je vais te le redemander à nous. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la maison? Maman? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que vous avez osé fouiller dans mes affaires en mon absence? Parce que c'est ce qui se passe quand on ne le fait pas. Avec qui as-tu une liaison? Donne-moi ton téléphone. J'ai dit donne-moi ton téléphone à nous. Donne-le-moi à nous. Écoute-moi, je vais trouver qui est cet homme. Gaurav. Gaurav, arrête. Anou va nous dire elle-même ce qui se passe, d'accord? Écoute Anou. Tu es la plus jeune de nos enfants. Tout ce qu'on fait, c'est pour savoir si tes amis ont une bonne ou une mauvaise influence sur toi ou pas. Anou, ma fille, s'il te plaît, dis à ton père ce qu'il veut savoir. Dis-le-nous, Anou. Est-ce que tu n'as pas honte, enfin? Tu as entendu ce que papa a dit? Pourquoi tu ne réponds pas à ton frère Anou? Personne n'a jamais été aussi borné que toi dans cette maison. Urmi aussi a été élevé ici, mais personne ne s'est jamais plaint de son comportement. S'il te plaît, Anou, dis-nous juste ce qu'il se passe. Personne ne sera énervé ici. Dis-le-nous. Parle à nous. Laissez-moi vous aider. Attends. Gaurav, calme-toi, calme-toi. Anou, ma chérie, écoute s'il te plaît, pars vite dans ta chambre. Mais tu ne fais que lui donner plus de liberté. Tu veux qu'elle fasse encore plus honte à notre famille. Anou, j'ai dit va vite dans ta chambre. Vas-y. Gaurav, lui crier dessus, ça n'aidera pas. Maintenant, nous allons devoir être encore plus patients qu'avant. Et l'entourer encore plus. Elle doit être honnête avec nous. Je vais aller parler avec Anou. Va acheter quelque chose. Ouais, ce magasin a l'air bien. Mais qu'est-ce qu'on va acheter ici? En tout cas, tu ne trouveras rien qui ressemble à ces vêtements-là. On va devoir acheter ce qu'il y a, je pense. Je la trouve magnifique, tellement jolie. Oui, viens. Pouvons-nous prendre une photo, s'il vous plaît? Avec moi? Oui, pourquoi pas. Pas avec vous, monsieur, avec elle. C'est une si jolie femme indienne. Avec elle? D'accord. Pas de problème. Urmi, ces gens qui sont là veulent te prendre en photo. Ils ont dit qu'ils aimaient les choses stupides. Vas-y. Oh, elle est vraiment magnifique comme une princesse indienne. Merci. Je viens juste de me marier. Et vous voyez, je suis venue ici avec mon mari, pour notre lune de miel. Oh, donc tu ne viens pas de Goa? Non, non. Je viens de Jhansi, dans l'Uttar Pradesh. Oh, Jhansi, dans l'Uttar Pradesh. Oui. Allez, viens.
Peux-tu prendre la photo, s'il te plaît? Moi? Oui. Fais une jolie photo, hein. Pourquoi tu rigoles? Tiens. Est-ce que c'est votre femme? Oui. Je suis marié avec cette femme. Oh, vous avez de la chance. Waouh. Merci. Merci. Merci, au revoir. Tu as entendu? Tu vois, tu es un homme chanceux. Souviens-toi que les gens prennent des photos avec les clowns et les bouffons, Urmi. Peu importe ce que tu dis, tu sais très bien qu'ils ont raison. Ne lui fais pas de compliments pour rien. Et toi? Comment tu peux parler ainsi avec des étrangers? C'est à moi de te dire à qui tu dois parler ou pas, Urmi. Tu ne peux pas décider de ça toi-même. Tu ne les connais même pas. C'est très dangereux. Allez, essaie de te trouver quelque chose. Ça c'est bien, prends-le. C'est un maillot de bain. Avec ça, tu peux acheter un foulard à mettre. Autour de la taille, avec un petit nœud. Ce sera très joli sur toi. Non, Mais pourquoi pas? je ne vais pas me sentir confortable là-dedans. C'est comme ça que les gens s'habillent à Goa, Urmi. Où est ton problème? Ça, je m'en moque vraiment. Je ne vais pas porter ce genre de vêtements, Samra, désolée. Très bien, on va les prendre. On en reparlera plus tard. Oh, allez, Samrat. Laisse Urmi porter des vêtements dans lesquels elle se sentira bien. Laisse-la porter ce qu'elle veut porter. D'accord. Achète ce que tu veux. Dépêche-toi, car je veux aller à la plage. Je n'ai pas envie de perdre ma journée ici. Qu'est-ce que tu penses de ça? D'accord. Achète-en d'autres. Je ne vais pas revenir faire les magasins. Va dans la cabine. Tu dois d'abord les essayer. Et prends ça aussi. Porte-le pour moi, s'il te plaît. Juste dans la chambre. Quand on sera seuls, toi et moi. Incroyable. Tu as oublié quelque chose. J'ai essayé de parler à Samra toute la journée. Pourquoi je n'y arrive pas? Peut-être que c'est à cause du réseau? Pourquoi tu t'inquiètes autant pour eux? Dois-tu vraiment les appeler encore? Ils sont partis en lune de miel, laisse-les profiter de leur journée. Pourquoi est-ce que tu veux encore les embêter pour rien? Maman? Il y aura une pleine lune demain, donc je voudrais aller voir les saints qui vivent dans la colline. Ah oui, j'avais oublié. Je pense qu'on va devoir y aller, vu qu'on doit faire un vœu. Vous avez raison, maman. Mon colis va bientôt arriver, donc je pense qu'on ne pourra pas y aller après. J'irai donc leur rendre visite demain. D'accord, très bien. Alors prépare-toi et on ira demain. Quoi? Vous allez venir avec moi, maman? Vous ne venez pas de tomber et de vous faire mal? Si vous vous faites encore mal, on va avoir de gros problèmes. Et Urmi n'est pas là pour nous aider. Et c'est pas comme si j'étais en état de prendre soin de quelqu'un. De toute façon, la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est votre santé. Papa? Pourquoi vous rigolez? J'ai dit quelque chose de mal? Non, Kanchan, tu sais bien que ton père aime rigoler pour rien. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je vais venir avec toi demain.
Je me sens bien mieux, tu sais. Non, maman. Je ne veux pas que vous preniez des risques pour votre santé. C'est pour ça que j'ai déjà parlé à Rashmi à ce sujet. Elle viendra m'y accompagner demain matin. On ira prier toutes les deux ensemble. Tu ne dois vraiment pas t'inquiéter. Très bien alors, Kanchan. Eh bien, si elle vient aussi, c'est mieux que tu ailles avec elle. D'accord, maman. Je vais lui confirmer que je la rejoins bien demain matin. D'accord? Oui, d'accord. Oui, rigole. Ah. Oh, tu es magnifique. Mais est-ce qu'il faut vraiment que tu recouvres ton corps en entier? Tiens-toi droite. Ton corps est recouvert. Détends-toi. Ormi, je te promets, tu es magnifique. Mais si tu ne te sens pas à l'aise, tu devrais peut-être trouver d'autres vêtements. Allez, tais-toi, Ishan. Pourquoi devrait-elle se changer? Allez, c'est bien comme ça. Je te promets. J'ai juste encore une chose à te demander. Je pense que tu devrais enlever tous ces accessoires aussi, s'il te plaît. Enlève-les. Allez, tout de suite. Non, je ne vais pas retirer mon collier nuptial. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien de retirer le collier. Il est vraiment le symbole de notre mariage, Samrat. D'accord, mais tu... Une seconde, Samrat. Ormi, garde ton collier nuptial. D'accord? Hey, toi détends-toi. Relax. Oh mon Dieu. Qui sont tous ces gens? Ils n'ont pas honte, dites-moi? Je pense aussi que la pudeur est une vertu. C'est la raison pour laquelle le monde entier reconnaît la beauté des Indiennes. Ce monde est différent du nôtre. On doit juste faire avec. Retire tes lunettes de soleil. Car je pense que la beauté doit être montrée au lieu d'être cachée. Allez, si on allait se mélanger un peu avec les étrangers. Ils ont l'air de bien s'amuser. Vous devriez y aller tous les deux. Moi, je vais chercher à manger. À toutes. Quelque chose ne va pas avec Ishan. Il s'en va dès que son téléphone sonne ces derniers temps. Oui, Anou. Dis-moi. Bonjour, Ishan. Dis-moi, comment est-ce que tu vas, Ishan? Je n'ai pas reçu d'appel de toi hier soir. Qu'est-ce que je dois penser? On est toujours amis, n'est-ce pas? Oui, Anou, bien sûr qu'on est toujours amis. Mais quand aurais-je pu t'appeler? Je viens juste d'arriver ici. Anou, je te promets que je t'enverrai des messages dès que j'aurai le temps. Mais pour l'instant, tu dois dédier tout ton temps à tes études. Et surtout à rien d'autre. D'accord? Bisous, au revoir.
Mais... Anu, donne-le-moi. Donne-moi ce téléphone. Je vais trouver qui est cet homme. Un instant. Tu peux t'asseoir ici. Et je vais m'asseoir là. Je peux te dire quelque chose? Dans ma tête, je pensais que Goa était comme une grande ville. Mais en fait, c'est vraiment un petit endroit. C'est presque comme un village. Qui aurait cru que Goa était aussi petit que Jhansi? Si j'avais su que Goa était aussi grand que Barwa Sagar. À part que l'océan autour fait que c'est beaucoup plus grand que Barwa Sagar. Je me demandais si tu avais déjà vu l'océan, Samrat. Dis-moi, à quoi tu penses? S'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste allongé. Tu regardais cette femme pendant que j'étais en train de te parler? À quoi tu t'attendais? Elle est en maillot de bain? Et pas toi, Urmi. Comment peux-tu en vouloir à un homme? Je vais prendre tes lunettes de soleil. Comme ça, je pourrai voir ce que tu regardes. Rends-les-moi. Pourquoi tu veux voir mes yeux, Urmi? On n'est pas à la maison, là. J'essaie de profiter de la beauté de cet endroit, c'est tout. Regarde l'océan. Est-ce que vous pouvez arrêter de vous disputer maintenant? On va bientôt manger. Alors, qui t'a appelé? C'était quelqu'un. Ça ne te regarde pas. Mais je dois vous dire quelque chose. Vous êtes vraiment beaux ensemble. Laissez-moi prendre une photo de vous. Regarde-moi, prenons une photo ensemble. Allez, viens là. Maintenant, souriez, souriez. Urmi nous a dit de sourire. Tu es beaucoup plus belle quand tu souris. On est prêt. 1, 2, 3. Kanchan, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas bien de faire ça dans ton état. Tu es dans ton dernier semestre maintenant, tu dois faire plus attention. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, maman? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Souvenez-vous, je suis toujours très jeune. Oh mon Dieu! Dis Wakar, peux-tu s'il te plaît expliquer à ta femme ce que je veux dire? Hein? Pour une femme intelligente, tu mets du temps à comprendre les choses. Oh? Hein? Kanchan, ma mère voulait simplement parler de ta grossesse. Oh! Vous parliez de ça? Alors ne me faites plus peur. J'ai cru que j'allais mourir à mon âge encore si jeune. Hé, pourquoi tu dis une telle chose, ma chère Kanchan? Je veux juste... que tu donnes naissance à mon petit-fils. Et j'espère que ce sera un beau bébé, hein? Pourquoi un petit-fils? Je veux une petite fille. Oui, maman. Moi aussi, je veux que mon bébé soit une fille. Il vaudrait mieux ne pas donner naissance à une fille. Pourquoi tu dis ça, Diwakar? Parce que les femmes ne sont pas respectées dans cette maison, papa. Mais ce n'est pas vrai, Diwakar. Tu sais que c'est vrai, papa. Parce que si ça n'était pas vrai, notre sœur n'aurait pas été mise à la porte de la maison. Elle a grandi ici, mais d'après vous, elle n'a de lien avec personne chez nous. Et aujourd'hui, la pauvre ne peut malheureusement pas parler aux membres de sa famille.
Dis Wakar, c'est parce qu'elle a fait une terrible erreur. Tellement énorme qu'il n'y avait aucun moyen qu'on l'accepte. C'est pour ça qu'on a agi de cette façon-là, mon fils. Tu dis ça, papa, parce que Samrat pense qu'elle a fait une erreur. Il pense qu'Aditya a eu vraiment tort, et on doit tous vivre sans elle. Pourquoi dis-tu ça, dit Wakar? Parce que c'est vrai, maman. Moi aussi, je pense qu'Aditi a eu tort. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis d'accord avec Samrat. C'est bien ce que je dis, papa. Vous vous êtes tellement senti concerné par la situation, vous en avez oublié vos émotions. Tu n'as jamais vu les choses comme si tu étais le père d'Aditi. Tu vois seulement la situation comme un simple juge dans l'affaire de Samrat. Ce n'est jamais bon de retourner dans le passé, dit Wakar. Ça ne ramène que des mauvais souvenirs. De toute façon, c'est mieux de rester loin des choses. Quand tu peux pas contrôler la situation. Oui, je suppose, oui. On doit rester silencieux. Personne ne doit aller contre les décisions de Samrat, et spécialement quand il n'est pas là pour se défendre. Samrat t'appelle. Pouvez-vous tous vous taire? Peut-être qu'il sait qu'on était en train de parler derrière son dos. Allez, réponds au téléphone. Comment pourrait-il savoir de quoi on était en train de parler? Allô? Allô, maman? C'est Urmi au téléphone. Urmi, c'est toi? Comment vas-tu? J'ai essayé de vous appeler toute la journée, mais je n'ai pas réussi. Oui, maman. On a des problèmes de réseau ici. Je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas réussi à nous contacter. Mais moi, j'ai essayé de vous appeler tout à l'heure. Samrat t'appelle. Ah, quand ça? Ah, non. Je n'ai reçu aucun appel manqué sur mon téléphone. Mais je vous promets que j'ai essayé de vous appeler. Peut-être que ça a un rapport avec la mauvaise connexion qu'on a ici. Ou alors vous n'avez pas regardé si vous aviez un appel manqué. Ah, bien sûr, tu as raison, ça doit être cela. Dis-moi, comment vas-tu? Je vais vraiment bien. Et Samrat aussi. Maintenant, dites-moi, comment ça va de votre côté? Oui, bien sûr. Ici, tout va bien. Dis-moi, qu'est-ce que Samrat fait? Où est-il? Il est juste à côté de moi, maman. Il s'amuse beaucoup, comme je vous l'ai dit. Là, il est avec Ishan. D'accord, très bien. Tout est parfait. S'il te plaît, prends soin de toi. Et rappelle-nous de temps en temps, d'accord? Oui, maman. Namasté. Tu as fini? Oui. Tu aurais dû parler à ta mère, Samrat. Tu lui manques vraiment beaucoup. Vraiment? Pourquoi est-ce que je lui manque? Ça ne fait même pas une journée qu'on est parti. Il lui a parlé, c'est bien assez. Est-ce que tout va bien? Oh oui, tout est parfait. Je vais aller m'asseoir par là, d'accord? Pourquoi là-bas? Tu veux méditer? Reste ici avec moi et profite de la soirée. Je préfère nettement aller m'asseoir. Très bien. Ishan, pourquoi tu as pris autant de temps? Je suis allé chercher à boire. Où est Urmi? Elle est là-bas. Pourquoi elle est assise toute seule? Elle ne va pas s'ennuyer? C'est son choix. Je ne vais pas la divertir. Elle peut se débrouiller toute seule, tu sais. Je lui ai dit qu'elle devait rester avec nous et profiter de la soirée. Mais elle préfère rester assise toute seule. Pourquoi tu dis ça, Samrat? Peut-être qu'elle hésite, c'est tout. Et qu'est-ce que je peux y faire, Ishan? Moi, je ne suis pas du tout d'humeur à ça.
Je sais comment la faire sortir de son hésitation. Comment?